il devient de plus en plus nécessaire à l'être humain, à l'être en évolution, de comprendre, de saisir que ce que nous appelons les sphères sont en effet des réalités, des mondes, et non pas simplement des états d'esprit. Lorsque nous disons ou lorsque nous expliquerons certaines choses à l'avenir concernant les sphères, il deviendra nécessaire pour l'être humain de comprendre que les sphères sont des planètes dont la fonction dans le cosmos est de remplir un rôle quelconque, rôle qui va dans la direction de l'évolution de l'homme ou rôle qui va à l'encontre de cette direction. La raison pour laquelle il devient nécessaire d'expliquer les sphères, c'est parce que les sphères, dans leur réalité, dans leur connotation, sur le plan vibratoire d'une conscience élevée, deviendront de plus en plus réalisables au cours de l'évolution, de sorte que l'homme, ayant pris conscience des sphères, prendra lentement conscience des gouvernements, des forces intelligentes qui dirigent l'évolution du cosmos dans ses moindres détails. Si nous parlons des sphères spirituelles, si nous parlons des sphères morontielles, si nous parlons des sphères de lumière, ou si nous parlons des sphères purement lucifériennes, il faut que l'homme puisse avoir une idée suffisamment nette dans le sens vibratoire pour que l'évolution future puisse greffer à sa conscience de nouvelles connaissances établissant un pont entre le globe matériel et les sphères immatérielles qui coïncident et qui font partie de l'organisation invisible des mondes, des galaxies et de l'univers en général. La compréhension vibratoire de l'existence des sphères est importante pour l'homme nouveau, non pas sur un plan philosophique, mais sur un plan vibratoire qui demain deviendra un plan éthérique, parce que les sphères font partie intégralement de l'organisation subliminale, de toute l'orchestration des événements qui se produisent sur une planète en évolution expérimentale, autant que sur une planète en évolution de conscience créative. À l'intérieur des concepts que nous avons, concepts souvent occultes que nous avons de l'invisible, il nous faudra au cours de l'évolution pouvoir supporter la vibration qui se dégage de ces formes pensées, afin de pouvoir graduellement être capable de supporter la réalité vibratoire de l'énergie qui demain deviendra le pont entre la sphère matérielle de l'existence de l'homme et les sphères dites éthériques de sa conscience plus avancée. Il est évident que ce n'est pas facile de concevoir ou de contempler l'existence d'une sphère, d'en connaître le rôle, la fonction, d'en connaître le très grand âge, d'en connaître la grande expérience évolutive, d'en connaître les intelligences, les hiérarchies en évolution. Mais il deviendra nécessaire demain que l'homme connaisse d'une façon précise
l'organisation interne des sphères, afin de pouvoir, en relation avec l'évolution de son psychisme, coordonner l'énergie de ces sphères sur le plan matériel pour que se produise sur Terre une nouvelle évolution, un nouveau plan d'action pour l'homme capable de lui permettre de se rattraper et de pouvoir éventuellement travailler en relation directe avec des intelligences qui font partie des sphères et qu'il devra un jour identifier sans erreur afin de pouvoir travailler dans un ensemble cosmique suffisamment perfectionné pour lui donner finalement le sentiment, le savoir, la réalisation qu'il ne fait plus partie de la conscience expérimentale, évolutive de la Terre. Une sphère est un monde en lui-même. Il représente une totalité d'actions, d'activités, perpétrées à des niveaux qui dépassent l'imagination humaine, mais intégralement reliées à toute l'activité de l'homme, c'est-à-dire à tous les plans de l'homme, que cet homme soit inconscient, ou qu'il soit conscient, ou qu'il soit supraconscient. Il est absolument impossible de séparer l'action et l'intelligence créative des sphères de la vie de l'homme en évolution, parce que les sphères font partie de la réalité invisible des forces et des gouvernements qui sous-tendent l'organisation matérielle de notre monde, de notre globe. Dans le système solaire, il existe une sphère principale, une sphère très importante que nous appelons le Soleil. Il existe aussi une autre sphère, non moins importante, que nous appelons la Terre. Ces deux sphères, telles que l'homme le réalisera plus tard au cours de son évolution, font partie d'un même continuum, c'est-à-dire qu'elles sont l'expression d'une même volonté créative. Alors que dans le cosmos, il existe d'autres sphères, Mars, Pluton, Vénus, ainsi de suite, qui ne font pas partie de la relation étroite entre l'homme et l'énergie créative. Ce sont des sphères d'influence qui sont habitées sur de très hauts niveaux de conscience, mais dont la fonction n'est pas d'élever la conscience de l'homme, mais plutôt de l'amener graduellement au cours de l'évolution à corriger les failles de sa conscience humaine primitive pour l'amener éventuellement à pouvoir se ressusciter lui-même, c'est-à-dire se donner finalement l'immortalité. Mais pour que l'homme un jour puisse se donner l'immortalité, il lui faudra être en liaison étroite avec cette sphère solaire que nous appelons communément le Soleil. Il lui faudra être capable à cet homme de supporter vibratoirement l'énergie qui émane de ce globe et qui, sur d'autres plans et dans d'autres dimensions, fait partie d'une conscience majeure, conscience suffisamment évoluée pour appartenir à une classe ou à une catégorie d'intelligence que nous pouvons facilement et sans erreur nommer les intelligences de la lumière,
les intelligences qui, dans le passé, faisaient partie de ce groupe que nous appelions les Elohim. Mais nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons du passé et que nous employons des termes du passé, parce que dans le passé de l'évolution, l'homme a été à un très haut niveau, saboté dans sa conscience par d'autres intelligences, par d'autres sphères, qui, elles aussi, se sont fait passer pour des Elohim, pour des seigneurs, pour des êtres de lumière. Et c'est pour cette raison qu'il devient important aujourd'hui pour l'être humain de commencer à comprendre la nature des sphères, de comprendre cette nature d'une fonction fondamentale à partir des lois de l'énergie qui circulent dans le cosmos et non plus ou pas à partir de la mémoire qui est remplie de contradictions et qui souvent dans le passé a été utilisée contre l'homme pour le maintien sur terre de la souveraineté des forces lucifériennes. Regardons le soleil. Le soleil, au-delà de sa condition matérielle, représente un grand esprit, c'est-à-dire qu'il représente un corps d'intelligence. Lorsque nous parlons d'un grand esprit, nous parlons d'un corps d'intelligence, nous parlons d'une formation, d'une armée, nous parlons d'une myriade d'êtres qui s'occupent de donner à un globe tel que le soleil sa puissance. Parce que la puissance du soleil n'est pas une puissance matérielle, c'est une puissance vitale, c'est une puissance spirituelle, c'est une puissance cosmique, c'est une puissance qui résonne dans le cosmos entier et qui fait de cet astre un astre particulièrement près des sources de vie qui infiniment dans l'univers donne à la conscience en évolution la nourriture dont elle a de besoin pour parvenir à sa propre perfection. Donc le soleil, dans son aspect occulte, dans son aspect spirituel, dans son aspect cosmique, dans son aspect réel, dans son aspect invisible, représente un grand esprit, il représente un corps d'intelligence, et ce corps d'intelligence peut être reconnu dans l'homme, il peut être investigué dans l'homme, il peut être retrouvé dans l'homme. Si l'homme est capable de regarder d'une façon concrète et objective sa relation avec ce que nous appelons le principe de vie. Le principe de vie dans l'homme n'est pas une question de vitalité purement matérielle. Il est une question de relation mentale ou psychomentale avec une dimension, avec une sphère, avec un monde dont le mouvement d'énergie correspond ou devrait correspondre parfaitement avec la vie mentale de l'homme, donc avec la vie matérielle de l'homme. L'homme n'est pas un être qui, en soi, devrait être divisé ou polarisé. L'homme en soi est un être total, il possède l'organisation physiologique, psychique, qui lui permet d'enregistrer, selon son niveau d'évolution, des vibrations émanant de cet astre que nous appelons le soleil, émanant de cet esprit, de ce corps d'esprit
que nous appelons esprit solaire. Et lorsque l'homme grandira en évolution, lorsqu'il aura une plus grande pensée, lorsqu'il aura une plus grande vision, lorsqu'il aura une plus grande conscience, il s'apercevra que la relation entre sa conscience humaine et la conscience vibratoire de l'énergie est exactement la même que celle qui pousse ses intelligences ou ses corps sur les plans supérieurs à donner à notre astre, le soleil, une vitalité particulière qui correspond non pas simplement au mouvement de certaines forces vitales vers la Terre, mais aussi au mouvement de certaines forces psychiques vers l'homme. Et la raison pour laquelle nous faisons une division entre le Soleil et l'homme, ou le Soleil et la Terre, ou le Soleil et d'autres planètes, c'est parce que le Soleil, de par sa nature, donne à l'homme, sur le plan psychique mental, les énergies, les radiations, les forces nécessaires pour devenir lui-même demain une extension dans le temps de lui-même, c'est-à-dire de son propre esprit. Tant que l'homme n'a pas compris que la nature de son intelligence est une nature fondée, ou doit être une nature fondée, sur le rapport étroit entre le soleil et lui-même, cet homme est encore et demeure encore un être assujetti aux planètes astrologiques, il demeure assujetti à d'autres sphères, sphères qui ne sont pas en elles-mêmes négatives, mais sphères dont la fonction, dont la nature, dont le but, sur le plan humain, est constamment d'empêcher l'homme à revenir à sa source, c'est-à-dire à prendre conscience qu'il est en effet un être solaire. Mais pour que l'homme soit ou réalise qu'il est un être solaire, il faut qu'il réalise quelque part dans son évolution que la nature de son intelligence ne peut pas dépendre de son ego ou de sa mémoire, que la nature de son intelligence ne peut dépendre que de la relation vibratoire de l'énergie de son mouvement entre lui en tant qu'être et le soleil en tant que esprit multiple, parfaitement coordonné, parfaitement harmonisé et élevé dans le cosmos à un statut intégral de seigneurie sur la création. Autrement dit, le soleil n'est pas simplement un globe qui jette ou qui donne de la lumière le jour. Le soleil est en effet un seigneur. Il représente un esprit. Il représente un esprit de seigneur. Il est un esprit qui règne, non pas simplement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan subtil de la vie, où origine l'intelligence et où origine la vitalité psychique de l'homme en évolution, ce que nous appelons la conscience. Autrement dit, ce qui donne de la conscience dans un système quelconque, c'est toujours le soleil. Donc, si l'homme en évolution commence à grandir en conscience, c'est qu'il y a en lui une plus grande activité solaire. Et cette activité solaire correspond à l'évolution de la galaxie, à l'évolution du système et en même temps à l'évolution de l'homme. L'homme rendu solaire ne peut plus être retardé dans son évolution. Il ne peut plus demeurer en arrière. Il est obligé d'avancer parce que sa relation mentale, psychique avec le double devient une expression solaire de son appartenance à une hiérarchie d'êtres et d'intelligence qui font partie du grand continuum des mondes de la lumière
et qui constitue dans le cosmos la grande fraternité, la grande puissance, le grand Elohim, autrement dit, ce que nous appelions dans le passé l'Elohim Dieu. Mais il ne faut pas aller dans le passé pour aller chercher des mots qui ont fait partie des anciennes connaissances de l'humanité, connaissances qui ont été particularisées selon le niveau d'évolution de l'humanité. Nous devons aujourd'hui commencer à comprendre la nature de ce qui ne se comprend pas. Donc nous sommes obligés de commencer à parler un langage qui fait partie de la relation de plus en plus étroite entre ce corps céleste que nous appelons le Soleil et l'homme sur le plan matériel, qui devient de plus en plus prêt vibratoirement à subir et à vivre en harmonie avec cette énergie qui est sans fin. Il existe dans l'organisation interne du Soleil, il existe dans le monde spirituel du Soleil une dimension très très archaïque, dimension qui fait partie de la relation des mémoires extrêmement primitives de la création dans son très début. Autrement dit, le Soleil est très vieux. Le Soleil est très vieux et il est aussi vieux que d'autres soleils dans le cosmos, parce que tous les soleils dans le cosmos sont nés dans un même temps, puisqu'ils sont nés d'une même vibration, ils sont nés d'une même énergie, d'une même force, et tout ce qui vient autour d'eux est plus jeune qu'eux. Donc le Soleil représente le plus grand âge qui existe dans l'univers, que ce soit notre Soleil ou que ce soit d'autres soleils. Et si l'homme veut évoluer et comprendre la nature du réel, s'il veut élever sa conscience et cesser d'être un être involutif, il sera obligé aussi sur le plan mental de devenir très vieux. Et pour que l'homme devienne très vieux, il faut qu'il mette de plus en plus de côté sa mémoire, son mémoriel qui est très jeune, afin d'entrer en contact avec une énergie dont le mémoriel est tellement vieux qu'il ne possède plus aujourd'hui de conscience. Donc, le Soleil, l'astre solaire, ne possède plus de conscience, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de ce que nous pouvons appeler les ondes créées. Il fait partie des ondes fixes dans le cosmos, il fait partie de ces aspects solidifiés dans l'univers qui n'ont pas changé et qui ne changeront pas pendant très longtemps parce que le Soleil, comme tous les soleils, représente la source de ce que nous appelons la conscience sur ses plus hauts niveaux. L'homme, en tant qu'être solaire, doit apprendre à vieillir, c'est-à-dire qu'il doit apprendre graduellement à rejeter, à voir à travers le mémoriel afin de pouvoir s'enligner sur le vieil esprit, sur le vieux soleil, sur cette mémoire aujourd'hui qui est tellement ancienne qu'elle ne fait plus partie des archives. À partir du moment où l'homme se connecte sur la vibration solaire, à partir du moment où, sur le plan égoïque, il est capable de soutenir la vibration de son mental, sans s'interroger, sans avoir l'inquiétude égoïque de ne pas pouvoir le faire, il appartient déjà à un monde qui a perdu la mémoire de son origine et qui fait partie des premières étapes de la création,
donc qui fait partie du plus grand savoir pouvant exister dans l'univers entier. Mais pour que l'homme puisse bénéficier du vieil âge du soleil, pour que l'homme devienne réellement solaire, pour qu'il soit, autrement dit, l'expression à tous les niveaux de sa construction, de cette énergie qui pulse en lui, il lui faut arriver un jour à pouvoir ne plus subir, ne plus être assujetti à un certain conditionnement de l'ego qui fait de lui un être intelligent, mais un être qui n'a pas et qui ne possède pas cette grandiose mémoire qui fait partie de la mémoire du soleil, mémoire qui aujourd'hui est éteinte parce qu'elle n'est plus utilisable sur le plan inférieur du mental humain. Nous essayons de dire que pour que l'homme devienne solaire, il faut qu'il s'habitue à vivre d'une mémoire qui ne fait plus partie du mental de l'homme, c'est-à-dire une mémoire qui ne fait pas partie des archives de l'âme, donc une mémoire dont l'absence est le début du savoir humain. Et ce qui empêchera l'homme en évolution de pouvoir faire ce saut en hauteur, ce sera la crainte de faire une erreur, ce sera le doute issu de sa parole, ce sera la question dans son mental, à savoir s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Et c'est justement ce mécanisme qui fait partie de l'organisation planétaire de notre système, mécanisme qui est contrôlé par les forces lucifériennes, mécanisme qui est à l'origine de la recherche de la connaissance, mécanisme qui fait déjà partie de la coupure entre l'homme et le soleil et qui fut responsable au cours de l'évolution de la perte de conscience de l'homme et du retrait des forces puissantes et créatives que nous appelons les forces Elohim de sa conscience humaine en évolution. Il y a dans la nature de l'homme une totalité qui correspond parfaitement à la totalité de l'esprit solaire. Il existe, par exemple, sur le plan matériel de l'homme, de l'hydrogène, qui coïncide parfaitement avec cette énergie matérielle et primaire qui est issue du soleil. Il existe dans le corps vital de l'homme une combinaison d'oxygène, de carbone et d'azote qui fait partie de la transmutation que crée le soleil lorsqu'il passe à travers l'ionosphère et donne à l'homme ce que nous appelons son atmosphère. Il existe sur le plan astral de l'homme, sur le plan de l'émotion de l'homme, une combinaison d'énergie élémentale suffisamment puissante pour donner à l'homme sur le plan humain le sentiment de vivre d'une nature animale. Et ces éléments font partie de l'azote en combinaison avec l'hydrogène, en combinaison avec le phosphore, en combinaison avec d'autres éléments qui sont essentiels à la conservation chez l'homme de ce que nous appelons sa nature animale, c'est-à-dire cette nature en lui qui fait partie du besoin de ce qui est haut, de descendre dans la matière afin que plus tard puissent se réunir des principes plus élevés avec une nature inférieure. Il existe encore sur le plan mental des éléments qui, transformés par le soleil à travers les différents systèmes qui existent dans notre système solaire,
des éléments qui donnent à l'homme la capacité de penser, la capacité de réfléchir, la capacité de prendre conscience. Et il existe sur d'autres plans de la conscience humaine d'autres éléments encore plus subtils faisant partie de la conscience atomique du Soleil et qui, en union avec celui-ci, et à travers l'organisation et la transmutation des éléments qui font partie de notre système local, des transmutations capables de donner à l'homme un plus haut niveau de survie mentale, c'est-à-dire un plus haut niveau de conscience, c'est-à-dire un plus haut niveau de vision, un plus haut niveau de compréhension de l'absolu. Autrement dit, non seulement le Soleil est-il simplement un astre matériel, le Soleil est un corps d'esprit, et l'homme est fait totalement de la réunion de cette énergie solaire en relation de travail avec d'autres énergies qui font partie de l'organisation astronomique de notre système solaire. Donc l'homme n'a pas besoin, sur le plan humain, sur le plan mental supérieur, de s'inquiéter de la continuité de sa conscience, de s'inquiéter de la continuité créative de son intelligence, parce que l'homme est fait à la base même de toute sa substance de l'esprit solaire. Mais ce qui bloque l'homme, ce qui a toujours bloqué l'homme, ce sont les impressions astrologiques créées sur sa conscience pendant l'évolution, impressions qui confirment ou qui renferment ce que nous pouvons appeler son caractère, sa personnalité, ses humeurs. L'être humain est un être composé astrologiquement. Il n'est pas encore parfaitement solaire, il n'est pas encore parfaitement dissociable de la composition astrologique. Il est encore un être qui doit, à travers son émotivité, à travers son mental, à travers son corps physique et vital, subir le joug réincarnationnel de l'âme qui s'achemine de plus en plus vers un état de perfection, mais qui ne trouvera cet état de perfection que lorsque l'homme aura fusionné avec l'esprit solaire, c'est-à-dire avec cette partie de lui-même qui ne fait pas partie du système astrologique, mais qui fait partie de l'astre majeur dans notre configuration physique, astronomique et astrophysique. Il existe dans la nature de l'homme des points de référence qui sont universels. Il existe des points qui sont cosmiques. Il existe des aspects de l'homme qui ne sont pas évitables à la table de la discussion. Il existe chez l'homme des principes de vie qui ne peuvent être compris ou qui ne seront compris que lorsque l'homme aura commencé à mettre de côté son inquiétude psychologique vis-à-vis la vie, afin de pouvoir commencer à pénétrer et à comprendre le principe solaire dans sa conscience à tous les niveaux de son organisation matérielle et psychique. L'homme est un être qui s'inquiète énormément, et il s'inquiète pour des raisons qui sont raisonnables, mais il ne s'inquiète pas pour des raisons qui sont intelligentes, parce qu'il est absolument impossible à un homme conscient de pouvoir s'inquiéter alors que l'inquiétude fait partie de l'influence matérielle, physico-chimique, psychique de l'astrologie de ces planètes sur ces principes, alors que l'homme devrait être un être totalement intégral, totalement solaire, incapable de s'inquiéter parce que le soleil, sur le plan mental, sur le plan vibratoire de sa réalité, instruit constamment l'homme dans la nature même de sa disposition vis-à-vis lui, c'est-à-dire
qu'il donne constamment à l'homme le pouvoir de se régénérer. Et c'est ceci que l'homme a perdu pendant l'évolution. Il a perdu la conscience de pouvoir se régénérer. Il a perdu la conscience de pouvoir prendre conscience qu'il est un être solaire. Et c'est pourquoi l'homme a perdu ce que nous appelons la mémoire, et qu'aujourd'hui l'homme n'a aucune idée de ce que veut dire la mémoire. La mémoire dont nous parlons n'est pas la mémoire intellectuelle de l'homme inconscient. La mémoire dont nous parlons fait partie de la liaison absolue et cosmique entre le Soleil et les différents éléments qui constituent la base organisationnelle de l'homme matériellement et psychiquement. Cette mémoire n'est pas une mémoire égoïque, elle est une mémoire qui transcende l'ego, elle est une mémoire qui est morte à l'astrologie de la conscience humaine, elle est une mémoire qui est morte à ce qui est dans l'homme luciférien, elle est une mémoire qui dépasse le temps de la création, elle fait partie de la totalité, elle fait partie de l'unité, elle fait partie de la conversion, elle fait partie de la transformation, de la transmutation, de l'immortalité, de l'éternité, elle fait partie de ce qui est esprit, elle fait partie de ce qui est Elohim, elle fait partie de ce qui est Dieu, elle fait partie de ce qui est lumière, autrement dit, elle est totale, elle est sans fin, elle est sans début, elle est parfaitement stable. Et l'homme devra un jour vivre de cette mémoire, une mémoire totalement différente de celle qu'il préconise, de celle qu'il conceptualise. C'est une mémoire que l'homme ne connaît pas, mais c'est une mémoire qui fait partie de la jonction entre la vie solaire cosmique et la vie solaire humaine. C'est cette mémoire que nous appelons conscience. C'est cette mémoire qui demain sera reconnue comme étant de la conscience, car de la conscience c'est de la mémoire. Mais comme il y a différents niveaux de conscience, il y a différents niveaux de mémoire, et l'homme découvrira un jour qu'il y a une mémoire tellement vaste, tellement primévale, tellement originale, que cette mémoire en elle-même est totale, et que tout est su dans cette mémoire, et que l'homme en relation vibratoire avec l'énergie solaire de cette mémoire devient un être capable de savoir tout ce qui doit être su, parce que cette mémoire est éternelle, elle n'a pas été fragmentée, elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été diminuée, elle est parfaitement neuve, elle ne fait pas partie du passé, elle ne fait même pas partie du passé de la connaissance occulte et initiatique de l'homme qui, par le passé, a enregistré certains faits concernant les forces Elohim qui ont donné naissance à l'homme sur la terre. Autrement dit, il y a dans la mémoire solaire un aspect de la réalité qui ne peut pas être converti par l'homme ancien, qui ne peut pas être converti par l'occultisme ou l'ésotérisme ancien, parce que cette mémoire, pour qu'elle puisse avoir accès à l'homme, pour que l'homme puisse vivre d'elle, pour que l'homme puisse se nourrir d'elle, pour que l'homme puisse faire d'elle une nourriture, une science, une puissance créative, cet homme doit être nouveau, il doit être en fusion avec son propre énergie, il doit être en union avec son propre esprit, il doit être totalement solarisé, c'est-à-dire qu'il doit être arrivé à un niveau d'évolution tellement avancé, si nous comparons l'homme de l'avenir avec l'homme de l'ancien régime, que sa disposition psychologique vis-à-vis la connaissance est totalement sans fondement, sans besoin et sans nécessité, alors que sa disposition vibratoire et psychique vis-à-vis le savoir, vis-à-vis cette mémoire qui est solaire, est totale et parfaitement franchissable, de sorte que les mystères de la vie, de la création, les mystères de tout ce qui peut venir à l'esprit de l'homme sont déjà déchiffrables par la vibration de son mental, élevés dans le conscient de son énergie qui est devenue solaire et incapable d'être arrêtée,
être capable d'être influencé, incapable d'être avorté, parce que l'homme conscient de demain ne sera plus un homme ayant besoin de penser afin de savoir, ce sera un être qui créera le savoir parce qu'il sera uni vibratoirement au soleil, c'est-à-dire à cet astre qui représente la totalité dans notre confin galactique d'un corps d'esprit qui furent responsables pendant très très longtemps de l'élaboration des plans d'évolution, des plans de vie, des plans de contingence pour l'évolution de l'homme. Donc, l'être humain, non seulement est-il un être planétaire, il est aussi un être solaire. Et l'être solaire devra un jour transpirer. L'être solaire devra un jour devenir l'aspect réel de l'homme, alors que l'être planétaire s'éteindra et reviendra à la mémoire astrale de l'âme faisant partie de toutes les configurations psychiques, vibratoires, de ce que nous appelons les forces lucifériennes, et l'homme un jour sera libre de ce passé, l'homme un jour sera libre totalement de la connaissance, et il ne vivra que de cette montée en lui d'une énergie constante, constamment revitalisante, constamment créative, sans fin et sans début, qui est l'expression solaire à travers l'homme sur le plan mental de sa conscience. Et lorsque l'homme aura acquis ce niveau de conscience, cette même énergie dite solaire descendra sur les plans inférieurs de son organisation physico-chimique et permettra à l'homme un jour de passer de l'espace-temps matériel à un autre espace-temps qui sera l'éther, qui sera le paradis sur terre, qui donnera naissance à une nouvelle civilisation et qui permettra finalement à l'homme de se réjouir d'être homme et non pas simplement de subir le phénomène d'être humain sur une planète expérimentale qui a été pendant des siècles, voire des millénaires, assujettie à une conspiration cosmique, la conspiration luciférienne. Pourquoi l'homme a-t-il tout à apprendre? Pourquoi l'homme a-t-il tout à apprendre? Parce que l'homme n'a jamais rien su. C'est parce que l'homme n'a jamais eu de mémoire. L'homme n'a jamais eu de mémoire réelle. L'homme n'a jamais été issu du soleil. Il n'a jamais été fils du soleil dans le sens parfait du terme. L'homme n'a jamais été l'expression soleil sur la terre parce que le cycle du soleil n'était pas venu. Qui ont mémoire soleil sur la terre parce que la fusion de l'homme avec l'énergie solaire à travers son double n'a jamais été exécutée. L'homme n'a jamais été l'expression totale d'une dynamique intracorporelle. L'homme n'a jamais été amené occultement ou ésotériquement dans des mémoires qui étaient déjà lucifériennes, dans des mémoires qui étaient déjà contaminées, dans des mémoires qui sentaient tellement la spiritualité et l'orgueil qu'il devenait impossible à des hommes sensibles de pouvoir s'acheminer plus longuement dans ces terrains ténébreux de l'évolution qui semblait donner à l'homme la connaissance, mais une connaissance qui déjà avait été soutenue, colorée par les forces lucifériennes, colorée par les forces qui contrôlaient la mémoire de l'âme, la mémoire de l'homme, afin de lui donner l'impression de savoir. Il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir l'impression de savoir ce que donne la connaissance, il s'agit pour l'homme de savoir, c'est-à-dire d'être capable de pénétrer dans les mémoires du soleil, d'être capable de revenir au début de la création et de regarder dans une vision totale le déroulement des événements cosmiques, universels, galactiques, mondains, en parlant de notre monde, qui ont servi à la constitution de l'homme, qui ont servi à la perversion de l'homme, qui ont servi aussi à l'évolution de l'ego, pour que l'homme un jour en arrive à connaître la fusion, c'est-à-dire cet aspect de l'homme
qui lui permettra d'être en relation étroite avec l'énergie du soleil à travers son double afin de pouvoir finalement bénéficier de la mémoire totale, c'est-à-dire afin de pouvoir bénéficier de la totalité de ce qui est esprit et de ce qui compose ce grand esprit solaire. Je termine sur ceci. Je dis que l'homme a accès à tout, l'homme doit tout savoir, l'homme saura tout, la science de l'homme sera très grande parce que l'homme deviendra un jour un être solaire à son échelle sur le plan matériel. Et ceci est déjà commencé sur la Terre. Nous avons cru pendant l'évolution que la connaissance était accumulative alors que la connaissance est instantanée. Nous avons cru que la connaissance était quelque chose qui pouvait donner à l'homme la valeur de sa conscience, lorsqu'en fait la connaissance n'est qu'un parapluie qui permet à l'homme de se cacher de ses rayons solaires, de se cacher de cette mémoire extraordinaire qui vient avant l'époque luciférienne. Nous avons cru que l'homme était un être capable de substituer la connaissance pour n'importe quoi, alors que l'homme découvrira demain que le savoir est la seule chose, le seul aspect de la réalité qui unit à la fois l'infinité avec le particulier, le cosmique avec le planétaire, l'universel avec l'homme, et qui donne finalement à l'homme le droit d'investiguer ce qui, dans le passé, était impossible, c'est-à-dire Dieu.